Envoyés au reste du monde, la Russie et la Chine veulent renforcer leur partenariat. À Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine accueille un haut responsable chinois pour discuter d'économie, de coopération stratégique et de l'avenir des relations entre Moscou et Pékin. Découvrez ce qu'il a déclaré. On s'abonne, on like, on commente et on partage aussi ce que nous vous donnons ici est important comme contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo attentivement, je vous en prie. Monsieur le vice-président, cher camarade Engin, je vous souhaite à nouveau la bienvenue à Saint-Pétersbourg. Nous venons de participer ensemble à la session plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, l'une des principales plateformes de discussion sur les questions économiques, et comme nous le constatons, il est impossible d'éviter également les questions de nature politique. En tout état de cause, je souhaite vous remercier pour votre intervention très substantielle et fort intéressante. Il va sans dire que la représentation de la République populaire de Chine à un niveau aussi élevé que le vôtre, vice-président de la RPC, confère au forum lui-même une résonance mondiale particulière. Je tiens à vous en remercier chaleureusement, et je souhaite naturellement vous demander de transmettre mes salutations à mon ami, le président de la RPC, Xi Jinping, pour avoir pris cette décision et vous avoir envoyé en Russie, à Saint-Pétersbourg. Les relations entre nos pays, comme vous l'avez noté lors de votre intervention en séance, atteignent un niveau sans précédent, avec de bons résultats et un bon rythme. Nos liens commerciaux et économiques prennent de l'ampleur dans le cadre du traité dont nous célébrons l'anniversaire cette année, 25 ans, le 16 juillet marquera l'anniversaire de notre traité fondateur d'amitié et de coopération entre la Russie et la Chine. J'ai mentionné la coopération commerciale et économique, et nous constatons une croissance soutenue du volume des échanges. 10%, c'est un bon résultat, et nous espérons que ce rythme se maintiendra. Les projets, la liste principale des projets sectoriels communs, sont bien connus, ils concernent l'énergie, l'industrie, l'agriculture, les transports, la logistique, les domaines d'innovation, l'atome civil, l'espace, l'intelligence artificielle. Nous vous félicitons des avancées réalisées dans ce domaine essentiel. La Chine affiche des résultats remarquables, je dirais même uniques. La tenue des années de coopération dans le domaine de l'éducation en 2026 à 2027 apportera sans aucun doute une contribution significative aux échanges humanitaires. Je suis convaincu que cela favorisera le développement des contacts directs entre nos citoyens. Encore une fois, un grand merci pour votre visite à Saint-Pétersbourg et au Forum économique. Monsieur le Président, merci, je suis très heureux de vous revoir. Cette fois-ci, je me rends à Saint-Pétersbourg sur mandat du président Xi Jinping pour participer à la session plénière du FET. Tout d'abord, je souhaite vous transmettre les salutations sincères et les meilleurs vœux du président Xi Jinping. Je vous félicite également pour le bon déroulement du FET. Vous avez prononcé un discours très substantiel dans lequel vous avez non seulement analysé la situation économique mondiale et celle du développement économique en Russie, mais aussi tracé des plans importants pour le développement de l'économie russe. Toutes mes félicitations. Récemment, vous et le président Xi Jinping avez tenu des négociations fructueuses à Pékin. En répondant aux questions, j'ai exposé de manière complète l'importance de ces négociations. Vous êtes parvenus à des accords nouveaux et très importants sur le développement des relations bilatérales et de la coopération multidimensionnelle. Nous confirmons notre disposition à mettre en œuvre scrupuleusement, conjointement avec nos collègues russes, les accords conclus au plus haut niveau, à renforcer la confiance politique mutuelle, à élargir la coopération pratique et à donner à nos relations bilatérales un contenu nouveau, à la hauteur de notre époque. Cette année marque le 30e anniversaire du partenariat stratégique et le 25e anniversaire du traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération, et nous sommes prêts, dans le cadre de cette année jubilaire, à faire progresser notre coopération multilatérale et nos relations bilatérales. Merci. Ce que montre cette rencontre entre Vladimir Poutine et Han Zheng dépasse largement le simple cadre d'un échange diplomatique. À travers les déclarations prononcées à Saint-Pétersbourg, Moscou et Pékin cherchent une nouvelle fois à afficher la solidité de leurs relations, alors que l'ordre international traverse une période de profonde transformation. Depuis plusieurs années,
la Russie et la Chine renforcent progressivement leurs liens dans des domaines essentiels, énergie, commerce, technologie, transport, infrastructure, coopération industrielle et échanges financiers. Cette dynamique ne repose pas uniquement sur des intérêts économiques. Elle s'inscrit aussi dans un contexte géopolitique marqué par les tensions entre la Russie et les pays occidentaux, ainsi que par la rivalité croissante entre la Chine et les États-Unis. Lorsque Vladimir Poutine évoque des relations sans précédent et souligne les projets communs dans l'intelligence artificielle, l'espace ou encore l'énergie nucléaire civile, le message est clair, Moscou veut montrer qu'elle conserve des partenaires capables de soutenir son développement malgré les pressions internationales. De son côté, Han Zheng insiste sur la confiance politique et sur la volonté de mettre en œuvre les accords conclus entre les deux pays. Cette formulation est importante, car elle montre que Pékin cherche à présenter cette coopération comme une relation stable et durable, fondée sur une vision commune des relations internationales. Mais derrière les discours officiels, une question demeure, jusqu'où cette coopération peut-elle aller ? La Russie et la Chine partagent certains intérêts stratégiques, notamment leur volonté de défendre un monde plus multipolaire où aucune puissance ne domine seule la scène internationale. Cependant, leurs relations restent aussi complexes. Les deux pays ont leurs propres priorités, leurs propres ambitions et parfois des intérêts qui peuvent diverger. Pour Moscou, le partenariat avec Pékin représente un levier économique et diplomatique majeur. Pour la Chine, la relation avec la Russie lui apporte un accès renforcé à certaines ressources stratégiques et un partenaire important face aux équilibres mondiaux actuels. Cette rencontre intervient également dans une période où de nombreux pays observent avec attention la formation de nouveaux blocs d'influence. Certains y voient une réorganisation du monde autour de plusieurs centres de pouvoir. D'autres considèrent que cette coopération reste avant tout une alliance pragmatique basée sur des intérêts communs. Une chose est certaine, le rapprochement entre Moscou et Pékin est devenu l'un des éléments majeurs de la géopolitique actuelle. Chaque déclaration, chaque rencontre et chaque accord entre les deux pays est désormais analysé comme un signal envoyé au reste du monde. Alors, cette coopération représente-t-elle simplement un partenariat économique renforcé, ou assistons-nous à la construction d'un nouvel équilibre mondial ? C'est la question qui reste ouverte. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que la relation Russie-Chine va continuer à se renforcer dans les prochaines années ? Je suis Afrique vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors je suis Afrique vous invite à liker, à commenter et également à partager les amis si ce que nous partageons ici est important. Je suis Afrique vous remercie. Merci de tout cœur. Merci à toi mon frère. Merci infiniment. Ciao.